rencontre Daniel Kablan-Duncan, Pascal Affi-N'Guessan hier, les deux hommes ont évoqué les questions liées à la reprise du dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Nous irons à la découverte du marché des arts de la commune de Cocody dans ce journal. Et puis au Sénégal, le nouveau ministre de la Justice contre la dépénalisation de l'homosexualité. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Chaude poignée de main entre Pascal Affi-N'Guessan et le Premier ministre ivoirien. Le président du Front populaire ivoirien reçu hier par Daniel Kablan-Duncan. Une rencontre qui pourrait s'ouvrir sur la reprise du dialogue entre les deux parties. Les deux hommes ont évoqué entre autres les questions liées au statut des anciens premiers ministres et à la sécurité. Pascal Affi-N'Guessan doit reprendre officiellement ce samedi son poste de président à la tête du FPI au cours d'une cérémonie de passation des charges avec le professeur Sylvain Miaka Oureto, le président intérimaire. Et puis le premier salon médical Expo Côte d'Ivoire et le premier congrès francophone se tiendront à Abidjan du 1er au 4 octobre prochain. En prélude à cette double cérémonie, une conférence de presse pour présenter l'événement qui a pour objectif de réunir les professionnels de la santé et des laboratoires, les décideurs sur l'accessibilité des nouvelles technologies et le partage des expériences. On en parle avec Franck Quadio. En Côte d'Ivoire, sur environ 3000 laboratoires recensés, quelques 200 remplissent les critères en vigueur et très peu sont accrédités selon les canons internationaux. La recherche biomédicale, l'approvisionnement et l'imagerie, autant de secteurs sinistrés. Et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend toucher du doigt les différentes préoccupations. Un salon alors pour parler d'avancées technologiques et un congrès sur l'actualité en matière de santé. Deux événements donc en un. Ce coup double réunira du 1er au 4 octobre prochain professionnels de la santé et autres partenaires du secteur. Ça va permettre l'interface clinicien et biologiste ou homme de laboratoire d'échanger, de discuter, de communiquer et de voir les problèmes ensemble, de constituer des staffs ensemble, des équipes de travail ensemble. Et ça, c'est important pour la qualité des soins que nous dispensons à nos populations. Thème central, VIH, sida et résistance aux anti-infectieux en Afrique. Nouveau défi pour la santé publique. La pandémie du sida et les solutions pour son éradication au centre donc des préoccupations qui, notons-le, seront traduites par des conférences et expositions diverses et animées par une cinquantaine d'experts internationaux. Objets d'art et musée des civilisations dans la commune de Cocody attirent de nombreux touristes et autres férus d'art contemporain, des espaces qui font la promotion de la culture africaine. Visitons ces lieux avec Michel Mambo. Des masques taillés dans du bois, des sculptures de tout genre, des étoffes venues de la Côte d'Ivoire profonde et des objets d'art d'origine sénégalaise, malienne ou d'autres pays de la sous-région. Il n'y a pas meilleur endroit que le marché des arts de Cocody pour se ressourcer. Pas surprenant alors que les touristes constituent le gros de la clientèle ici. Comme j'aime bien les dents d'ivoire, ça me rappelle un petit peu la Côte d'Ivoire. Je voulais en acheter 4 un pour moi et 3 pour mes 3 amis, puisque j'ai envie de leur dire que ça provient de la Côte d'Ivoire et j'ai envie qu'ils se rappellent de mon pays. C'est quand même un peu cher, mais bon, c'est de la bonne qualité, donc on essaie de diminuer les prix, de casser les prix au plus qu'on peut, mais c'est de la bonne qualité. De quoi se frotter les mains malgré les difficultés vécues par ces vendeurs d'art depuis l'incendie survenu au premier emplacement du marché de Cocody. Depuis le marché est brûlé, ça fait au moins depuis 2007, ça n'a pas été construit. On est installé quand il pleut, on ne peut pas vendre, notre truc se mouille. Donc on se débrouille comme ça, quoi. Il n'y a pas de magasin aussi. Cocody, cité des arts. Pour garder le titre, la commune s'est également dotée d'un musée. Seulement, l'endroit est très peu visité, faute de communication. Nous venons de prendre service, il n'y a pas longtemps de cela, nous sommes en train donc de faire un inventaire exhaustif afin de mener une campagne de communication pour y attirer le public. Toutefois, nous avons quelques visiteurs composés essentiellement des touristes et puis d'étudiants. Mais en attendant, un plus grand nombre de visiteurs, le personnel, lui, se tourne les pouces.
Le reportage de Michel Mambo était commenté par Franck Quadio. Deuxième édition du festival de danse. Thème retenu cette année, l'improvisation dans la chorégraphie. 20 stagiaires danseurs vont démontrer leur talent au cours de cet événement qui s'achève aujourd'hui même. Grace Kando nous en dit plus. C'est reparti pour la deuxième édition du Festival international de danse et de formation de la compagnie Ange Aoussou. À l'instar de ce qui se pratique dans d'autres grandes villes européennes et africaines, la participation de professionnels internationaux de la danse sera de mise cette année. Le Mali, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Allemagne et bien d'autres pays prendront part à ce festival. Cette formation sera basée sur tous ceux qui envisagent de devenir chorégraphe demain. Voilà. Et puis c'est aussi une manière de rassembler le peuple africain. Et ça nous permet de créer une famille et nous faisons aussi les échanges culturels. Je suis venu pour apprendre avec les danseurs et eux aussi vont apprendre avec moi. Je vais les apprendre aujourd'hui de leurs propres danses, peut-être Zaouli ou bien le Gbegbe, pour essayer de l'interpréter dans la danse contemporaine. Comment transformer cette danse Zaouli et Gbegbe pour le mettre dans l'espace contemporain. Ce festival dénommé Un pas vers l'avant rassemble 20 stagiaires danseurs contemporains sélectionnés dans les compagnies de danse d'Abidjan. L'essence de ce festival, c'est un apport dans le langage chorégraphique. Parce qu'on va apprendre des techniques de création pour la composition chorégraphique, pour mieux exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, pour le partager avec le public. La fin de cette deuxième édition du Festival international de danse et de formation est prévue pour le 7 septembre prochain. Il sera marqué par des spectacles de restitution. Thème retenu, l'improvisation dans la chorégraphie. Dernière phase de sensibilisation sur les instruments de mesure. Attention aux commerçants véreux qui s'adonnent à des pratiques pas catholiques par le trucage de leurs instruments de mesure. Le ministère du Commerce va passer à la phase de répression pour assainir le milieu. Laetitia Manglé pour en parler. La chasse aux commerçants véreux a commencé. De façon inopinée, des agents du ministère du Commerce et de l'Artisanat visitent les commerces pour une vérification des instruments de mesure. Ce commerçant d'articles divers a eu de la chance. Sa balance est réglementaire. Pour preuve, elle est marquée d'un sticker, signe de son authenticité. La balance, elle est bonne. On va poser le sticker de l'année 2013 là-dessus pour dire que cette balance a été vérifiée et qu'elle est bonne. Plusieurs autres boutiques du district d'Abidjan ont vu leurs instruments de mesure passer au peigne fin. Si aucune faille n'a été détectée pour le moment, les clients, eux, n'en sont pas si sûrs. Ils remettent toutefois en question la bonne foi des commerçants. La balance là ne donne pas, voilà, c'est tout ça là qui nous fatigue. Quand on pèse là, tu viens peser chez toi là, ça devient demi. La viande n'est pas fiable parce que quand ils pèsent, non seulement tu ne vois pas ce qui est dans le plateau, ils ont toujours quelques morceaux d'os ou bien un petit pois qui cache dans le plateau. Et puis quand ils coupent la viande, ils te distraient dans les causeries et puis ils remettent dedans. Donc maintes fois, il y a un poids à la maison. Quand j'arrive à la maison, je pèse et la viande n'est pas les mêmes 1 kg qu'ils nous donnent. Pour le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, le trucage de balance ou de pompe à essence ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Les vérifications d'instruments de mesure sont ainsi engagées. Ouverture de la 7e édition des Jeux de la francophonie à Nice. Ces Jeux démarrent aujourd'hui même et prendront fin le 15 septembre prochain. Le sport et la culture s'allient pour témoigner de la solidarité francophone. Après l'absence déclarée du Cap-Vert, leur premier adversaire, les Éléphantos juniors seront opposés à la RD Congo ce lundi 9 septembre. Mais ce changement de dernière minute n'entame en rien leur détermination et leur concentration. Ils en profitent d'ailleurs pour peaufiner leur technique sous la houlette de leur entraîneur Koné Tiegbe. On a travaillé la défense de zone, d'abord sur un terrain réduit, ensuite on a anticipé sur la profondeur. Par exemple, le match, lorsque l'adversaire est pressé, ils envoient des longs ballons dans le dos de la défense. Donc il faut travailler cela aussi. En fait, on essaie d'anticiper sur ce qui va se passer réellement au match. Même si après, une grande responsabilité revient aux joueurs. La Côte d'Ivoire, qui a sa 3e participation à cette édition des Jeux de la francophonie, entend garder le rythme. Les 2 premières éditions auxquelles la Côte d'Ivoire a participé, on a fini 1er et 2e. Je crois qu'il faut toujours faut maintenir le cap. La barre est haute déjà, il faut maintenir le cap, il faut faire tout pour retrouver encore la première place. Il faut que ça devienne une tradition.
pour la Côte d'Ivoire. La balle est maintenant dans le camp du capitaine Kouadio Henri Jouel et ses camarades qui doivent tout mettre en œuvre pour passer d'abord le premier tour. À l'étranger, au Mali, le MNLA réagit à l'engagement d'Ibrahim Boubacar Keïta en faveur de la réconciliation. Mais pour des associations des victimes de la crise malienne, pas de réconciliation sans justice. Et puis la déclaration du président malien à l'endroit du général Moussa Traoré est diversement interprétée. Il affirme repasser en boucle dans sa tête les extraits du discours sur la réconciliation nationale prononcé par Ibrahim Boubacar Keïta lors de son investiture. Depuis Angers, dans le centre-ouest de la France, Moussa Ag Assarid accepte la main tendue du nouveau président malien. Mais pour ce rebelle touareg du MNLA, il y a des préalables à satisfaire pour une vraie réconciliation. Il faut se dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et à qui incombent les responsabilités pendant 50 ans? La deuxième chose, il faut la justice. Il faut rendre justice aux victimes. Il faut mettre en place, à notre sens, un tribunal spécial pénal. Pas de réconciliation nationale sans justice, c'est aussi la position défendue par l'Association pour la défense des victimes de la répression. Cette ONG estime que la réconciliation ne peut se faire à n'importe quel prix. Moi, j'oublie mes martyrs au carré de Nialela. Je ne vais pas les oublier. Je peux certes pardonner, mais ce n'est pas le moment. Parce que nous avons des victimes qui traînent avec ces blessures, qui ont les ordonnances que l'État n'arrive pas à honorer. Vous avez la parole. L'association estime que l'hommage rendu au général Moussa Traoré est une honte. Mercredi, Ibrahim Boubacar Keïta avait salué avec emphase cet ancien président considéré par de nombreux Maliens comme un dictateur. Votre présence ici aujourd'hui ne me surprend guère. Elle est le fait du grand républicain que vous êtes, en général. La déclaration du président Ibrahim Boubacar Keïta pour ce journaliste malien s'inscrit dans la logique de la réconciliation du Mali avec son passé. On est dans une mouvance de réconciliation qui veut que on dépasse, que chacun soit capable de dépassement, mais il ne s'agit ni aucunement d'oubli. Les Maliens attendent de leur nouveau président des actes forts allant dans le sens d'une véritable réconciliation nationale. Compte tenu de l'émotion que soulève cette question, la tâche d'Ibeka s'annonce très difficile. Au Sénégal, le nouveau ministre sénégalais de la Justice contre la dépénalisation de l'homosexualité, Sidiki Kaba, affirme se ranger derrière la position de son gouvernement. Le ministre sénégalais de la Justice était président d'honneur de la FIDH jusqu'à sa nomination comme ministre dans le gouvernement sénégalais. Au Sénégal, nommé Premier ministre, Aminata Touré cède sa place à Sidiki Kaba à la justice. L'ancien président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme est attendu sur plusieurs dossiers. Les biens mal acquis, le procès Habré et la dépénalisation de l'homosexualité. Il s'engage à renforcer l'indépendance de la justice. Je veillerai à ce que la justice s'exerce dans l'intérêt supérieur de l'État du Sénégal, mais en veillant à ce que cette justice soit au service du justicier. Et puis la Corée du Sud interdit l'entrée de tous les produits en provenance des zones du Japon contaminées par les produits radioactifs de Fukushima. Le poisson, c'est bon pour la santé, un proverbe battu en brèche avec la contamination des eaux de Fukushima. Les Sud-Coréens viennent d'interdire tous les produits de la mer en provenance de cette zone du Japon où la centrale nucléaire continue de relâcher de l'eau radioactive dans le Pacifique. Le gouvernement japonais a regretté cette décision qui, selon lui, ne s'appuie pas sur des éléments scientifiques. C'est tout pour ce midi. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.